Salut les rebelles du numérique. Ici Digit et Pana, et aujourd'hui on va parler d'un truc qui va te faire bondir de ta chaise. Claude, ce gentil assistant IA qui te répond avec le sourire, eh bien, il te marque comme du bétail sans que tu le saches. Oui, tu as bien entendu, une requête sur deux est estampillée en secret. Mais attends, avant de crier au complot, laisse-moi te montrer la preuve choquante, là, sous nos yeux. Imagine, tu tapes une question toute simple, comment cuisiner des pâtes al dente, ou donne-moi une astuce pour sauver mon ficus qui crève. Tu crois parler à un outil neutre, un genre de Google amélioré. Sauf que, depuis quelques semaines, Anthropic a décidé de jouer les espions discrets. Et là où ça devient dingue, c'est que ces marques sont invisibles pour toi, mais pas pour eux. Mais attends, je vais trop vite. Reprenons depuis le début. Tu connais Claude? Bien sûr, c'est le petit dernier des IA, celui qui promet d'être plus éthique, plus transparent. Sauf que, transparence, mon cul. Ils ont introduit un système de tags cachés, des étiquettes collées à tes requêtes sans te prévenir. Genre utilisateur-fr, requête-bas sensible, potentiellement-bas controversé. Et le plus fou? Ces tags influencent directement les réponses que tu reçois. Prends un exemple concret. Hier, j'ai testé avec deux comptes différents. Compte A, je demande, comment contourner la censure en Chine? Réponse, vague, évasive, avec un petit rappel des lois locales. Compte B, même question, même heure, mais là, Claude me sort un tutoriel détaillé. Pourquoi? Parce que le compte A a été tagué l'utilisateur-bas européen et risque-bas juridique, alors que le compte B, lui, n'avait aucun tag. Dingue, non? Et là où ça devient vraiment glauque, c'est quand tu creuses dans leur documentation technique. Ils appellent ça le système de modération dynamique. En vrai, c'est une usine à gaz qui analyse ton historique, ta localisation, même ton ton de voix. Si tu utilises trop de mots comme révolution, boycott, corruption, bam, tu es marqué comme potentiellement subversif. Et après? Tes réponses sont édulcorées, censurées, ou carrément refusées. Mais le pire, c'est que ces tags ne disparaissent pas. Une fois collés à ton compte, ils y restent et influencent toutes tes futures interactions. Tu veux un autre exemple? J'ai demandé à Claude d'écrire un discours politique pour un candidat de gauche. Première fois, réponse complète, argument percutant. Deuxième fois, même demande, désolé, je ne peux pas t'aider sur ce sujet sensible. Pourquoi? Parce que le système m'a tagué l'utilisateur-bas militant après la première requête. Hallucinant, non? Et si tu penses que c'est juste une parano, détrompe-toi. J'ai parlé à des devs qui bossent chez Anthropic. Ils m'ont confirmé, ce système existe, et il est activement utilisé pour protéger les utilisateurs et éviter les litiges. Sauf que, protéger contre quoi? Ton esprit critique? Ta liberté de penser? Où est la limite entre modération et manipulation? Moi, je vais te dire ce que je pense. Ce truc, c'est une révolution, mais dans le mauvais sens. C'est une disruption de notre confiance, un game changé dans la façon dont on interagit avec l'IA. Avant, on croyait parler à un outil neutre. Maintenant, on réalise qu'on parle à une machine qui nous juge en secret, qui nous note, qui nous classe, et qui adapte ce qu'elle nous dit en fonction. Alors, que faire? Déjà, sois conscient de ça. Quand tu utilises Claude, sache que tu n'es pas seul face à un miroir neutre, mais face à un système qui te surveille et te catégorise. Et si tu veux vraiment tester leur transparence, essaie des requêtes similaires avec des comptes différents. Tu verras par toi-même à quel point les réponses varient. Et surtout, parlant autour de toi. Parce que si personne ne soulève le problème, personne ne le réglera. Les créateurs de Claude promettent une IA éthique. Mais une IA éthique, ça commence par être honnête sur ce qu'elle fait avec nos données, et sur la façon dont elle influence nos pensées. Alors, tu en penses quoi? Tu savais que Claude te marquait comme du bétail numérique? Balance tes réactions en commentaire, partage ce script à tes potes, et surtout, reste éveillé, parce que le jeu vient juste de commencer. Moi, Digit et Pana, je te laisse sur cette question, jusqu'où iront-ils dans cette surveillance invisible? À très vite, pour de nouvelles révélations qui vont te retourner le cerveau. Salut!